jour, c'est la victoire de l'AS Magenta lors de leur premier match de l'OFC Champions League. Nous aurons par téléphone Pierre Wadjoka en direct des Salomon, entraîneur adjoint du club de Magenta. Et qu'est-ce qu'une salle de sport ? Qu'est-ce qu'on y fait et pourquoi on y va? C'est Philippe Dupuis que vous voyez à l'antenne, gérant de la salle de Coné. Coucou Philippe, et que vous voyez à l'écran qui répondra à toutes nos questions. Enfin, Prosper nous présentera ses trouvailles qu'il est allé dénicher sur le web. Et bien sûr, nous proposerons à notre invité un petit défi. Et bonjour à tous, moi aussi je fais du vélo elliptique. Alors vous vous demandez pourquoi j'utilise cette drôle de machine. C'est sur ce genre de machine que notre invité de ce soir aime faire souffrir les gens qui passent dans sa salle. Alors, je vous propose de l'accueillir, mais juste avant cela, je vous rappelle, très important, nous sommes en direct sur Facebook, sur notre page Facebook Calédonia. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous dire vos commentaires. Philippe et Prosper, vous pouvez venir. Toc. Bonjour Philippe. Salut Adrien. Bonsoir, ça va? Et toi? Ça va Super, bien? nickel. Hop, alors en attendant Prosper, qui se fait attendre, la position était comment sur la machine? Ça allait? C'était pas trop mal, pas trop mal quand même. Pas trop mal? Pour un débutant, c'est pas mal. En débutant, c'est pas mal. Mais qui dit que je suis débutant? Ah, ça te donne l'impression que tu es un débutant là. La façon dont tu es monté sur la machine. C'est ma carrure par rapport à la tienne. Ok, d'accord, ça c'est fait. Alors, Philippe, j'imagine que quand les gens ils viennent pour la première fois dans la salle, tu les laisses pas tout seuls comme ça, tu les coaches un petit peu. Non, bien sûr. Salut Prosper. Salut. Non, mais là, ce qu'on leur propose, après, c'est les gens qui veulent vraiment, qui demandent déjà. C'est qu'on fait une évaluation, on estime un peu leurs conditions physiques. Après, on leur fait un programme. On le fait ensemble la première fois. Et après, je les lâche et on se revoit au bout d'un mois pour faire un point sur leur évolution. Ok, ça évolue vite? Comment ça se passe? Comme toute personne, si la personne est assidue, ça va vite. D'accord. Si elle vient une fois par semaine, ça sera un petit peu plus long. Ok. Prosper, si tu testes pendant l'émission, tu peux. Hein? Je vais attendre un tout petit peu, je suis pas encore échauffé. Donc. Ne te gêne pas, mais justement, c'est pour s'échauffer ce genre de machine. Pour s'échauffer ou pour travailler le cardio également. D'accord. Prosper, si tu veux travailler ton cardio, On va attendre un petit peu. n'hésite pas. Ça marche. Alors, juste pour information, mes chers téléspectateurs, au niveau des salles de sport en Calédonie, qu'est-ce qui se passe sur Nouméa? Alors, vous le voyez sur cette carte, il y a sur Nouméa et Grand Nouméa 12 salles qui... voilà. Alors, la deuxième information, à Nouméa, il y a une salle pour 10 000 habitants, alors qu'en France, il y a une salle pour... Ah ben, j'ai marqué 10 000, excusez-moi, c'est une salle pour 30 000 habitants en France. Donc voilà, un Nouméa, Grand Nouméa, on a beaucoup plus de salles pour le nombre d'habitants. C'est très populaire à Nouméa. Est-ce que dans la zone VKP et en province Nord, c'est populaire aussi ces salles de sport? Ça commence, hein, il y a eu de la demande, puisque à l'époque, il y avait une salle qui a fermé. Et puis depuis, on s'est rendu compte que les gens avaient un manque. Donc voilà, on a décidé de rouvrir une nouvelle salle. Et puis là, ça part bien pour le moment. C'est la seule salle de sport en province Nord? En province Nord, ouais, je pense qu'à Koumak, il y en a une petite, mais c'est pas une salle comme la nôtre. Donc c'est la seule, je pense, qui est dans le Nord actuellement. D'accord. Donc la vôtre, c'est 650 mètres carrés, il me y a semble. 650 mètres carrés, c'est ça. Dédié aux machines. Machines, musculation, cours de fitness, et puis espace cardio. Et pourquoi le choix de s'installer en province Nord, justement? Parce qu'il y avait un manque? Non, mais moi j'étais en province Nord, et ça fait déjà 7 ans que je suis en province Nord, j'ai décidé de m'installer là. Et puis voilà, comme je suis à fond dans le sport, toujours on m'a proposé d'ouvrir une salle, j'ai dit pourquoi pas, on y va, on se lance. Ok. Et pourquoi les gens s'inscrivent dans une salle de sport? Quelles sont leurs motivations? Il y en a plusieurs. On va dire qu'il y a ceux qui veulent se remettre en condition. Après, il y a les sportifs qui ont un certain niveau et qui veulent faire un complément en dehors de leur sport. Et puis après, c'est un lieu de convivialité. Donc, qui dit je vois déjà ton sourire. Non, c'est vous. Je vois déjà ton sourire. Non, je vois ton sourire. Je vois ton sourire. C'est toi, Philippe, parce que je vais te tutoyer. C'est toi, Philippe. C'est toi, c'est mieux. Non, mais je vois ton sourire. Pourquoi un lieu de convivialité? Parce que, comme à l'époque, on va dire que c'était les bars qui permettaient les rencontres, et puis maintenant, on se rend compte que les gens vont dans les salles de sport pour faire des rencontres aussi. Ouais. Voilà. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment?
Non, mais on va dire c'est plusieurs sons de cloche, on va dire, qu'on entend, qu'on voit les stats. On se rend compte que voilà, il y a les gens qui viennent pour faire du sport, il y a les gens qui viennent pour se donner bonne conscience, et il y a les gens qui viennent pour faire des rencontres. Tu les vois, toi? Tu les vois, ceux qui sont Dans là pour le sport et les autres? Non, ça se voit pas parce qu'ils sont, on va dire qu'ils restent discrets, mais non, ça va. Non, non. La priorité, c'est quand même le sport. Ok. On rejoint l'utile et l'agréable. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous proposer d'aller voir dans la salle de sport qu'est-ce qui se passe. C'est Océane, une habituée des lieux, qui est allée à l'intérieur pour nous montrer ce qui se passe. Elle nous y emmène. Avant de rentrer dans la salle, quand même, que je vous présente la seule salle qui existe sur la zone VKP. Et oui, j'y vais régulièrement. Vous voulez voir comment ça fonctionne? Suivez-moi. Salut Philippe. Salut Océane, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Pas pour ta séance? Ouais. Je vais aller m'échauffer un petit peu avant. On commence par le cardio, 10 minutes, et Voilà. après on passe sur les machines. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est bon? Comme d'habitude, je peux commencer là-bas. Alors la machine n'est pas allumée, il faut monter dessus pour qu'elle se mette en route. Après, il y a quelques réglages à faire, je vais vous montrer. Voilà. Allez, je vais changer de machine. Parce que je suis une machine. C'est parti pour le cours de body balance. Océane, un cours de balance, ça te dit? Ah, allez, ça commence là? Ça commence, on y va. Ok, j'arrive. Ok. Les garçons, ça vous dit? Allez. Allez, go. En dansant aussi. C'est comme ça. Je suis déjà venue plusieurs fois pour le body balance et c'est cool. Il y a les cours intensifs et là c'est plus... Oh, ça muscle quand même, hein, vous allez voir. Est-ce que ça va pour tout le monde la C'est musique? Et on reprend le premier. On échauffe ainsi la colonne. Vous vous connectez à votre respiration. À l'inspiration, sentez votre colonne qui s'allonge. À l'expiration, votre corps qui s'étire, le haut du corps, parfait. Laissez-vous simplement porter par le flux et le reflux de votre souffle. Prenez une grande inspiration par le nez, clignez doucement des yeux pour reprendre contact avec la salle, avec votre quotidien et reprendre le fil de vos activités. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci. De retour sur le plateau de BDLB Sport du lundi. Alors ce soir, on parle de l'engouement des salles de sport, autant à Nouméa que dans toute la Calédonie maintenant. Alors le fitness, donc c'est en plein boom, on vient de le dire, avec de nombreuses disciplines. On parle de CrossFit, on parle de fitness, on parle de F45, on parle de RPM, on parle de plein de trucs qui sont... Tu comprends quelque chose toi, Prosper? Non, pas du tout. Pas grand-chose. Alors qu'est-ce que c'est, Philippe? Non, mais après tu Notre as les... spécialiste. Non, alors tu as les salles on va dire, t'as les salles de sport habituelles où on va retrouver tous les cours comme le fitness, comme le RPM, le body attack. Donc ça, ce sont des licences. Et après, on a des nouveaux concepts qui arrivent comme le CrossFit et le F45. Ok. Donc c'est trois concepts complètement différents. Ok. C'est-à-dire, parce que j'ai pas compris la différence. Alors sur les salles de fitness classiques, tu vas retrouver tous les cours collectifs, RPM, body attack. RPM, c'est quoi? Du vélo. D'accord, vélo. Vélo en intérieur. Ok, d'accord. Ensuite, tu auras toutes les machines de cardio, les machines de musculation, Ok. donc tu auras tout ce concept-là. Après, sur le CrossFit maintenant, c'est plus tiré sur l'haltérophilie, de la gymnastique. D'accord. Tu ne vas pas retrouver toutes les machines que tu as, les machines guidées, les machines de développé couché, les bikes, tu ne vas pas retrouver. Et après, tu as le F45, qui là, c'est un nouveau concept qui vient d'Australie. Et c'est pareil, c'est des cours sur haute intensité, où là, pareil, tu vas faire des pompes, du rameur, pas mal de haute intensité au niveau des cours. Voilà, c'est la grosse différence que tu vas trouver. L'avantage Ok. qu'il y a, c'est dans une salle de sport
donc de fitness, tu as quand même un panel de cours à pouvoir faire. Différent. Ok. Prosper, tu as déjà été inscrit dans une salle de sport, toi? Non, du tout. Non. Tu préfères le sport d'extérieur? C'est ça, plus outdoor, enfin sur un terrain, un gazon et tout, plutôt qu'en intérieur. Sur le gazon? Ouais, c'est sur l'herbe. Ok, sur le gazon. Voilà, non, sur le terrain de foot. Alors, il y a pas mal de personnes qui préfèrent le sport d'extérieur par rapport au sport en salle, qui ne comprennent pas d'ailleurs qu'ici en Calédonie, il y a beaucoup de, enfin voilà, on a le soleil, on a le beau temps pour faire du sport en extérieur. On va écouter tout de suite un coach sportif, Kevin Coma, qui donne son avis sur les salles de sport. De plus en plus, on arrive sur du renforcement musculaire préventif, on appelle, c'est-à-dire qu'en plus du sport, il y a le bien-être psychologique, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'ambiance naturelle pour laquelle on est fait, et pas forcément pour être cloîtré entre quatre murs. Donc du coup, le soleil qui est source d'énergie pour nous, l'air pur qui est source d'énergie pour nous, et aussi tout ce qui est paysage qui est source d'énergie, donc beaucoup plus de bénéfices qu'en salle. Beaucoup plus efficace que dans une salle de sport. Une petite réaction, Philippe? Non, il en faut pour tout le monde. Voilà. On va dire qu'il en faut pour tout le monde. Comme ça, on ne blesse personne. On ne blesse personne. Voilà. Après, il a quand même raison. Le soleil, l'air pur, voilà, ça fait du bien à la santé. Ah oui, le soleil, on ne bien trouve sûr. pas ça dans une salle de sport. Non, mais peut-être que les méthodes d'entraînement sont différentes aussi. Hein. Donc, dans une salle de sport, comme je te disais, l'avantage, c'est que les personnes ont un choix énorme au niveau du travail. Hein. Après, l'extérieur, il y a toujours les inconvénients du temps. Ouais. C'est-à-dire, tu décides de faire ta séance, pas de chance, il pleut, donc tu fais pas ta C'est que séance. tu n'es pas motivé. Et puis voilà, donc moi, quand tu viens à la salle, tu passes la porte et là, tu n'as pas le choix, tu y vas. Puis il y a le prix aussi qui compte. En extérieur, c'est gratuit, sauf si on fait appel à un coach. Ah, si tu fais un coach, voilà, ce ne sera pas gratuit. Après, Après, les le salles de sport, faire tout seul, par exemple, comme on voit à Nouméa, maintenant, tous les appareils qu'ils ont mis le long de la promenade Vernier, Exactement, je voulais y c'est venir. très bien. Sauf que quand on est néophyte au niveau du sport, on fait plutôt n'importe quoi et on risque de se blesser. D'accord. Donc après, voilà, au début, peut-être mieux d'être coaché pour pouvoir travailler correctement que vouloir le faire tout seul en regardant les vidéos sur YouTube. Voilà. Donc toi, tu conseilles vraiment d'être coaché au départ pour pouvoir bien utiliser Aller les dans appareils. une salle parce qu'il y a un coach en permanence et puis ceux qui font à l'extérieur aussi, ils sont coachés d'avoir quelqu'un avec eux au début. Pour les débutants, c'est mieux. Alors toi, Prosper, pas de coaching particulier, on a compris que c'était plutôt le sport collectif. Mais tu nous as quand même trouvé quelques pépites sur le web concernant le fitness. C'est ça. Donc dans toutes les salles de fitness, on trouve pas mal d'adhérents. Il y a plusieurs profils. Donc moi, je me suis amusé à regarder sur YouTube et à les compiler. Donc du coup, j'en ai retenu 3. Donc il y a les vrais sportifs, ceux qui veulent améliorer leurs conditions physiques et donc leur hygiène de vie dans un souci de bien-être. Après, nous avons bien sûr les frimeurs, il y en a. Ceux qui veulent afficher donc leurs pectoraux et donc pour plaire, donc éventuellement provoquer des rencontres. C'est Jamie. Ah, je sais pas, j'ai pas dit. Et nous avons les débutants. Donc eux, ils sont facilement reconnaissables parce que ils sont dans la salle, ils utilisent le matériel, mais pas forcément de la façon optimale, quoi. Ah, c'est ça, Jamie. C'est lui le Donc débutant. du coup, en fait. il est plus expérimenté. Donc quand ils voient ça, ils n'hésitent pas à les filmer. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé une vidéo, donc on peut la regarder. Ok. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. He went like this, bro. He's like, what's up, son? It's not like fucking hit him with the shoulder and just goes, hey. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing. C'est impressionnant, Prosper. C'est clair, ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, moi, par rapport à ça, je voulais savoir si vous avez des fous furieux quand même. Non, ça va. Non, il n'y a pas de fou furieux. Non, aucun souci là-dessus. D'accord. C'est pour ça que tu fais pas de sport en salle, parce que tu as peur de faire des bêtises, en fait. Ben, c'est ça, en fait. Non, mais là, on tombe sur les extrêmes aussi parce qu'il y en a qui veulent faire le buzz, donc voilà. Ok. Ouais. Alors, est-ce que à Koné, c'est une activité qui est beaucoup pratiquée?
Le fitness. Le fitness, exactement. Bah écoute, là, à l'heure actuelle, depuis qu'on a ouvert, on vient d'atteindre les 120 adhérents. Donc voilà, ça se lance. Après, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, de métropole, même de Nouméa, et qui ont l'habitude d'aller en salle. Donc ils arrivent ici, ils recherchent une salle, et puis ils viennent chez nous. Ok, on en a parlé tout à l'heure, c'est le complément d'un autre sport ou c'est vraiment un sport à part entière? Tu peux vraiment faire un sport en part entière. Les gens qui font du bodybuilding, ils vont à une salle de musculation, et puis ils s'entraînent. Ok. Après, ça peut être un complément, comme la personne arrive à la période froide, et eux, ils veulent faire du vélo, donc ils viennent le faire en salle. Ok. Ça évite d'avoir froid. Ça évite d'avoir froid. Alors les autres sports, on en parle tout de suite dans la rubrique CNews. Jingle. On commence par le foot et l'AS Magenta est entré en lice pour l'OFC Champions League. Vous ne l'avez pas raté avec une victoire 2-0, on en a parlé dans le JT. On regarde tout de suite les buts dans les conditions du direct avec les commentaires en anglais de nos confrères d'OFC TV. Et on débriefe après avec Pierre Wadjoka, le coach adjoint de Magenta, qui est en direct avec nous des Salomon. On regarde les buts. Taken quickly, Lupe still. Oh, what a goal! That's a fantastic strike. And Magenta have gone 1-0 up. A chance for Magenta to double the lead, and they have. Emile Lunay. N'hésitez pas, voici les buts de Magenta. N'hésitez pas, nous sommes en direct sur Facebook. Nous avons Pierre Wadjoka en ligne au téléphone. Pierre, bonjour, bonsoir. Bonsoir Fabien. Il est quelle heure au Salomon, Pierre? Ah, même horaire que chez vous. La mer... que super. Chez vous, quoi, hein. Donc c'est bonsoir alors. Voilà, c'est bonsoir alors. Pierre, c'est une victoire 2-0, on l'a dit, sur les Samoans. Par contre, j'ai cru comprendre que ce n'était pas suffisant. Il y a quelques insatisfactions. Oui, c'est clair, il y a quelques insatisfactions, mais bon, ça arrive de 20 matchs. Et puis, le résultat final est au bout. On a dit que le principal, c'était la victoire, et on l'a fait. Après, c'est vrai qu'on a eu des choses négatives, mais bon, on a eu des choses aussi positives. Des bonnes recrues, notamment? Oui, des bonnes recrues, parce qu'on a fait des recrues par rapport à l'équipe de l'année dernière, où on pêchait beaucoup, c'est-à-dire à l'attaque. On manquait de réalisme. Et aussi par rapport à la défense, par la charnière centrale, qui nous a fait beaucoup de bien contre le premier match, il nous a fait beaucoup de bien, quoi. Ok, motif de satisfaction. Donc le prochain match, c'est demain face au Marist FC. Alors attention, le club salomonais qui a fait un très bon résultat face au Team Wellington de Roy Caïra qui nous suit sur Facebook. Merci à lui. Un partout. Alors où en est la préparation? La préparation, comme on dit, on l'a commencé depuis le 15 janvier. On a préparé pour ces 3 matchs-là. Et après, là, depuis les derniers matchs, on a surtout basé sur la récupération, les bains de glace. Surtout la récupération était très importante, parce qu'on a 3 matchs en l'espace d'une semaine. C'est très important la récupération. Ok, vos joueurs sont prêts mentalement aussi? Il y a un coaching mental qui se fait? Oui, il y a un coaching mental, on discute beaucoup aussi. Après, pas non plus beaucoup, parce qu'il ne faut pas trop leur mettre aussi dans la tête. Mais bon, comme on l'a dit, on a fait un bon match samedi, même s'il y a quelques incertitudes. Mais bon, en fait, comme je l'ai dit, la compétition est un état d'esprit. On joue contre Loupé ou les Sogas. Je connais mes joueurs avec le coach, on connaît bien les joueurs. On sait qu'ils seront prêts contre Marist et contre Wellington. Un petit mot sur la composition, ce sera la même que face à Loupé? Ça sera pratiquement la même. C'est pour ça que je vous ai dit que il y a eu des choses négatives, mais des choses aussi positives. C'est-à-dire que ça sera toujours, il y a peut-être 1 ou 2 changements qu'il va y avoir, mais ce sera toujours la même équipe peut-être. Le coach il dira ça le jour J, mais bon, ça, comme je l'ai dit, on a dit aux garçons aussi que chaque match a sa vérité. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne? On ne change pas une équipe qui gagne. Ok. Super, merci Pierre, merci à toute l'équipe et bon courage pour le match de demain. Et merci à vous et voilà, un big bisou à tout le peuple calédonien qui nous suit et on fera tout pour gagner, quoi. Le message est passé, merci Pierre. Merci beaucoup, merci. Alors tout de suite de l'OFC Champions League, nous passons à la Ligue 1 avec un match extraordinaire ce matin, le classique
Hein, Prosper, fervent supporter du PSG, tu l'as forcément suivi. On va voir tout de suite les buts de cette rencontre. Je tue le suspense tout de suite. Le PSG, je ne sais pas si tu as suivi, Philippe, s'est imposé. Il s'est imposé 3-0. Exactement, 3-0, ouais, exactement. On va voir les buts tout de suite à l'antenne. Le premier but de Mbappé sur un service de Dani Alves, intercepté par Jordan Amavi. Mais Mbappé récupère et trompe Yohan Pelé sur une très belle frappe ras de terre, pris à contre-pied le gardien marseillais. C'était la 11e minute. 28e, Ronaldo, n'importe quoi. Neymar cherche le but mais trouve le défenseur olympien. Rolando qui dévie le ballon dans son but. C'est un but contre son camp. 2-0. Tristesse du défenseur marseillais. On revoit cette action. Magnifique but de Neymar. Et le magnifique but par contre de Cavani 10 minutes après la reprise. C'est Neymar qui centre pour Edinson Cavani. Contrôle, pivot, frappe et but magnifique d'un tir croisé 3-0 à la 55e minute. Prosper, t'as jubilé à ce moment-là, je suis sûr. Hein. De bon augure pour le match retour de la Champions League face au Real. C'est ça, on a de minces chances, mais bon, on croise les doigts. De minces chances parce qu'ils ont perdu 3-1, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu suis un peu le foot ou pas trop? Du tout. Pas du tout. Ah, du tout, c'est pas mon truc. Moi, c'est le rugby. Eh bien alors, vu que tu suis le foot, je vais t'apprendre une grande nouvelle. Neymar s'est blessé, lui, pendant le match. On va voir sa faute. Il est sorti sur civière à la 73e minute. Son capitaine Thiago Silva a déclaré à la fin du match et qu'il avait la cheville droite très enflée. On n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas, il est très incertain pour les prochains matchs. Dans les autres résultats de cette 27e journée de Ligue 1, Guingamp a fait match nul, 2 buts partout face à Metz. Les hommes d'Antoine Camboiré restent à la 10e place et toujours en Ligue 1. Pour Amiens et les coéquipiers de Georges Gop-Fenepej, un bon week-end puisqu'ils sortent de la zone rouge de relégable en battant les Nantais chez eux, Prosper. C'est ça, Georges Gop-Fenepej et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 contre Nantes. L'unique but a été inscrit par Gaël Kakuta dans le temps additionnel de la première mi-temps. Donc grâce à sa victoire, Amiens sort de la zone rouge. Ils sont 15e avec 29 points. Donc voilà, même s'il n'a pas joué, on peut le voir sur les images, le Calédonien Georges Gop-Fenepej a fêté la victoire dans les vestiaires avec ses coéquipiers. Ok. Est-ce qu'on peut revoir la vidéo en régie, s'il vous plaît? Qu'on voit un petit peu Georges, où il est? Il est tout au fond. Avec ses belles tablettes de chocolat. C'est ça. Il est au fond, hein? Voilà, et il attrape le Ok. Super, merci Prosper. Et on va passer au rugby parce que je sais que tu aimes le rugby, Philippe. Voilà. En rugby, cette fois, petit clin d'œil à notre Kagou Sébastien Vahamaina, titulaire avec l'équipe de France lors du tournoi des 6 nations. En 30 sélections, le Calédonien n'a gagné que 9 fois avec les tricolores. Il espère réitérer cette victoire. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Philippe, toi qui suis le rugby? Moi, je pense qu'il y a possibilité la semaine contre les Anglais. Parce que Ouais. quand on voit le match qu'ils ont fait contre l'Écosse, ils ont eu du mal. Ouais, les Anglais ont perdu contre Ont perdu, et puis l'Écosse. ils ont eu du mal. Hein. Ils n'ont pas réussi à les contrer. Non, les Écossais ont super bien joué. Tu penses que c'est le retour du 15 de France? Le retour, non, parce qu'il y a quand même eu le nombre d'essais qu'on a loupés, les passes mal faites, en retard. Donc je pense qu'ils peuvent que s'améliorer. Hein. On est reparti de rien. Ouais. Donc il faut espérer. Il y a quand même des titulaires importants qui reviennent. Hein. Je pense à Bastaro quand il est là, ça gagne. Ouais, mais le match, il ne se fait pas tout seul avec Bastaro, quoi. On n'est qu'un joueur sur le terrain. Donc il faut être soudé et puis il faut s'appliquer au niveau des passes. Parce qu'on regarde le match qu'il y a eu, les passes. Trop de déchets pour toi? Quelques déchets. Ah ouais. Consultant rugby bientôt alors. Peut-être. Est-ce que tu suis un petit peu le sport calédonien? Ouais, pas trop, j'ai pas trop le temps. À une période, je suis le rugby, puis après, quand je me suis un peu éloigné du rugby, j'ai stoppé. D'accord. Là, j'ai juste vu qu'il y avait la traversée de l'île aux Canards ce week-end. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas ça dont je vais te parler, mais je vais te parler d'une autre Kagou, Ashley Bologna, qui s'est illustrée. Regardez ces photos. La Calédonienne de 17 ans a pulvérisé son record de Calédonie de 43 cm. C'est en lancer du javelot, un poids de 4 kg,
à 15 mètres 43, loin, lancer de poids, pardon, pas de javelot, de poids, de 4 kg à 15 mètres 43, très loin devant ses adversaires. C'était lors du championnat de France junior indoor de Val de Reuil. Elle a décroché son premier titre national et s'est qualifiée pour les mondiaux juniors en Finlande qui auront lieu en juillet. Voilà pour l'info. Indoor pour en salle, bien sûr. Alors, Prosper, c'est le moment de titiller un petit peu notre invité. Alors, je te propose, toi, d'aller préparer le défi sport qu'on va proposer, il en rigole déjà, qu'on va proposer à Philippe juste après ta chronique Web du sport quand tu reviendras. C'est bon pour toi? Super, ça marche. Allez, jingle tout de suite. C'est qui lui? Hop, 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 hop. Il regarde déjà mes questions. Vas-y, je t'écoute. C'est incroyable. À Je l'école, t'ai- t'étais tricheur comme ça? Pas du tout, je travaille bien. C'est pas parce que t'es Vas-y. grand que tu m'impressionnes, hein. Attention. Vas-y, je t'écoute. Alors, je vais te poser une série de questions. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible, mais en disant la vérité. C'est bon pour toi? Allez, je te dis la vérité. Tu veux dire la vérité? Alors, être prof de fitness, est-ce que ça aide pour pécho? Non, Non? non. Au moins pour rencontrer des gens? Oui, tu rencontres des personnes, mais ça t'aide pas pour pécho. Alors, où as-tu rencontré ta femme? Moi, j'ai des infos. En salle de fitness. Eh ben voilà. J'en étais sûr, j'en Ah, étais trop sûr. facile celle-là. Alors, Philippe, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Bon, alors là, j'y ai même pas pensé. Donc, en fait, répondre rapidement, tout ça, Oui, t'as mais déjà là, oublié? mais là, j'ai déjà oublié T'as celui-là. déjà oublié? Un super pouvoir je sais pas de super pouvoir. Il faut rester simple. Faut rester simple? Ce sera la réponse, ça marche. Si tu avais une DeLorean, Philippe, pour remonter dans le temps, tu changerais quoi? Rien. Rien du tout? Rien. Non? Elle est parfaite ta vie? Bah, pour l'instant, j'ai réussi tout ce que je voulais, donc je ne vais pas me plaindre. Super. Ton plus gros complexe? Plus gros complexe, j'en ai pas. Ce que tu préfères le plus chez toi? Mes cheveux. Perso, j'aurais pas dit Voilà, ça. voilà. Non, mais comme ça, ça calme. Vas-y. Ton défaut? Ton plus grand défaut? Ouais, s'il y en a qui m'écoutent, ils vont dire c'est le caractère. Ta plus grande qualité? La gentillesse. Qu'est-ce que tu détestes faire? Ce qu'on m'oblige de faire. Bonne réponse. Ton sportif préféré? Sportif préféré Serge Blanco. Serge Blanco, toujours dans le rugby. Ton sportif préféré, mais calédonien? Calédonien Calédonien, là. Je réfléchis. Il faut que je réfléchisse loin. Non, je n'ai pas de sportif préféré calédonien. Parce que je ne m'intéresse pas vraiment au sport calédonien. C'est pas Jimmy Waymo, non? Il fréquente pas ça. Mais en plus, non Jamie, non, mais lui, il est exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. Donc lui, il est à part déjà. Non, et un autre sportif calédonien, non? Non, bah après calédonien, il y a les rugbymen qui sont à Toulon, qui sont excellents. Si tu as des numéros, je veux bien, parce que pour les inviter pour la prochaine fois. Bah, Souta, il faudra l'inviter quand il revient sur le territoire. Ok, on fait comme ça. Merci Philippe pour ces non, réponses c'est avec plaisir. sincères, je l'espère. Prosper, tu peux revenir, car ça va bien être à toi. C'est le web du sport, Prosper. On regarde tout de suite le jingle web du sport. Il est revenu, Prosper, il est là tout sourire. Il te reste une vidéo à nous présenter, Prosper, pour le web du sport. C'est ça, donc du coup on revient dans le fitness. Donc dans un article tiré du site internet américain Outside Online, donc on découvre une tendance et on peut dire que les Américains ils mettent la barre très très haut. Là-bas, de nombreuses églises installent des salles de sport de haut de gamme au sein de leur structure. Donc l'objectif il est de permettre aux fidèles de se maintenir en forme et d'en attirer de nouveaux. Donc c'est parfait pour une petite prière ou une série d'abdos. C'est une tendance qui témoigne d'une modernisation de l'Église, mais qui fera peut-être grincer les plus grands conservateurs. Donc, voilà. Donc du coup, Alors là, sans opinion. sans opinion. Mais ça vous donne pas des idées pour attirer de nouveaux adhérents? Non, il n'y a pas besoin. La personne elle peut venir faire du sport et puis être croyante et puis pratiquer le week-end et venir faire du sport la semaine. Quand est-ce De là, les mettre dans une église du matériel de sport. Quand est-ce que vous ouvrez une salle dans la paroisse là? Ah, c'est pas prêt. Non. C'est pas prévu encore? Non, c'est pas prévu. Ok. Merci Prosper pour cette super info. Je sais pas combien de temps tu as passé pour dénicher Ouais, cette parce que- info. Ah, j'ai pas Mais mal là, de tu as choses. creusé, hein? C'est ça. Super. Bon, allez, tout de suite, on passe au temps attendu. Défi. Défi sport. Jingle tout de suite.
Allez Philippe, Qu'est-ce que vous m'avez réservé? suis-moi. On retrouve Prosper. Salut Prosper qui nous filme avec sa caméra. Alors, Philippe, nous voici ici. Bon, on a mis un petit peu de décoration. On Ouais. n'a pas préparé grand-chose. Pourquoi? Parce que tu es un pro des machines de sport. Ok? Alors, ce que je te propose de faire, c'est de proposer à nos spectateurs un petit exercice, mais sans appareil. Sans appareil. Sans appareil. Un appareil simple qu'on peut faire juste avant d'aller à la salle de sport, par exemple, pour s'échauffer, chez soi. Pour s'échauffer? Ou tu vas un exercice pour travailler? Comme tu veux. On va dire que l'exercice Si on pour a le temps, on travailler, fera les deux. bah, pour s'échauffer, à part les petits footings, bien faire des fentes. Là, je vais faire des fentes. Je pousse sur la jambe avant, d'accord? Donc pour échauffer au niveau du bas du corps. Et après, un exercice complet. Donc ceux qui viennent à la salle le verront. C'est le burpees. Ça, c'est celui que je préfère. Ah, pourquoi? Voilà. Parce qu'il travaille l'ensemble du corps et en plus, il est très cardio. D'accord. Donc Ok. ça, c'est vraiment un exercice complet. Difficile, mais complet. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais assisté à un burpees. T'as jamais assisté Un à un burpees? burpees? Donc tu vas le faire avec moi? Bah, allons-y. 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 Allez, donc. montre-moi ça. Bon, je te montre la position, tu vois, pieds, genoux, hanches alignés. Donc là, au début, on va le faire. Hanche comment, pardon? Écoutez Pieds, chez vous pour genoux, le... hanches, tu les alignes, d'accord? Donc Genoux, là, on va le faire tranquille. Genou, hanche, ok. Voilà. Pieds, genoux, hanches alignés. Donc là, on va poser les mains au sol. Ah ouais, déjà, rien que là, On ça va- se complique. On envoie les jambes derrière. On va faire une pompe. On relève Ça, c'est facile, ça. et on revient. Hop, et on se lève. Et on peut rajouter un saut derrière si tu veux. Et on peut rajouter quoi? Un saut. Un saut derrière? Voilà. Ah, ça va, c'est facile. Maintenant, on va le faire à vitesse réelle. Ah, maintenant, on va faire à vitesse réelle. Voilà. Et combien de fois il faut le faire de suite? Oh, mais ça, tu peux en faire 20. Bon, ah oui, d'accord. Oui, Ok. ou 20 secondes, tout dépend comment tu vas travailler D'accord. au moment où l'exercice est mis dans la séance de sport. Parce que une c'était facile, mais 20, c'est un peu plus compliqué. Bah, tu vas en faire 5. 5? Non, mais... On va les faire ensemble. Allez, on le fait ensemble. Allez, on est parti. Allez, Je me rappelle plus trop, mais bon. Voilà, tu descends. Allez, hop. Hop, on décolle. Ah ouais, d'accord. Hop, on décolle. En fait, c'est... Et voilà. Ouais, mais ça c'est un exercice pour les débutants aussi? Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, parce que les débutants, on peut leur faire faire, tu vois, en mettant une jambe derrière, hop, en revenant, marchant, et voilà. D'accord. En fait, c'est super simple. C'est un peu le principe des exercices qu'on peut faire chez soi sans matériel, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça, tu matériel. peux... Ah non, pas besoin de matériel. D'accord. Et cet exercice travaille tout... Là, celui-là, il travaille l'ensemble du corps, l'ensemble du corps, plus le cardio. plus le cardio. Tu peux l'entendre. C'est vrai que je suis un peu essoufflé, j'en ai fait une et demie. Je te remercie, Bah non, Philippe, c'est avec plaisir. pour alors le burpees. Burpees. Burpees, d'accord. Ça vient d'où? C'est américain, c'est anglais. C'est américain, c'est anglais. Tout vient de là-bas d'ailleurs, tout vient des States. Non, pas spécialement. Hein. Après, chacun, tu vas trouver des exercices. Ça peut venir de France, ça dépend. On peut inventer des exercices. Hein. T'es un peu essoufflé, t'es sûr que t'es coach sportif? T'inquiète, t'inquiète, on en reparlera. Je le chambre un peu. Mais tu verras qu'en jean, c'est pas facile. C'est vrai qu'en jean, c'est pas facile. Ben, c'est pour ça que j'ai pas pu continuer avec la chemise, tout ça. Bref, Trop costaud. merci à tous de nous avoir suivis. Merci Philippe pour, merci à toi, Adrien. pour ces informations sur le fitness en général, le crossfit et tous les autres, tous les autres sports qu'on peut faire dans une salle de fitness. On se quitte sur les images que vous allez voir dans un instant. C'est les images de la cérémonie de clôture des Jeux de Pyongyang. Les Français ont égalé le nombre de records de médailles avec 15 breloques, mais ils ont raflé plus de premières places avec 5 médailles d'or, dont 3 pour notre porte-drapeau Martin Fourcade. Voilà, bonne semaine à tous. Taltoul la bande, c'était la cérémonie de clôture à Pyeongchang. Merci à toute l'équipe qui est derrière la régie. Et merci encore Philippe. Vous allez voir tout de suite, si on a le temps, la flamme olympique s'éteindre. C'est la fin de ces Jeux olympiques d'hiver. On a essayé de vous donner des grandes informations concernant ces JO. Voici la flamme. On éteint la lumière qui se trouve autour. Et la flamme va s'éteindre. Taltoul la bande, merci à tous et à la semaine prochaine.